Kiss my, kiss my, kiss my. Aujourd'hui c'est Kiss my. Groupe ayant fait ses débuts en 2011, les Kiss My Tutu. Non, je n'ai aucune intention de prononcer ce nom autrement. FT, pour moi, ça se dit FT. Ça se dit pas foot, ça se dit pas futsu, ça se dit FT. Ok, backdancer pour les Katoons, c'est comme ça que je les ai connus. Et ils ont fait énormément de collaborations avec les ABCZ. Les Kiss My Tutu ont une formation de groupe très particulière. Pour moi, c'est les seuls à avoir ce genre de formation, c'est-à-dire une formation en 3-4. Ce qui veut dire qu'il y en a 3 qui font tout. En gros, tu pourrais penser que le groupe n'a que 3 personnes, puisqu'il y en a 4 autres qui sont derrière, qui servent de meubles. Il n'y avait pas de budget backdancer pour eux, donc du coup, ils se sont dit, écoutez, on va en mettre 3 qui chantent et 4 qui meublent. Donc les 4 qui sont de l'autre côté, ils passent leur temps à faire les chœurs, à danser et à jouer des coudes pour essayer d'avoir 2 secondes d'antenne. C'est particulier comme concept. Et leur nom, donc qui normalement se prononce Kiss My Futatsu ou Kiss My Foot 2, il ressemble plus à un fantasme fétichiste qu'autre chose. En réalité, un acronyme des noms des membres. KI pour Kitayama, S pour Senga, Kiss My, M pour Miyata, Y pour Yoko, F pour Fujigaya, T pour Tamamori, et le 2 en réalité se prononce Ni en japonais, donc pour Nikaido. Alors je sais, ils sont partis très loin. Donc quand on a une formation 3-4, je me suis dit que la présentation va faire la même chose. Hein, on va présenter les 3 de devant, les Big 3, et les 4 de derrière, les Buseiku. On va attaquer, hein. Fujigaya Taisuke dit Taiput. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez pertinemment que pour moi Taiput, c'est un peu ce que Kame la pute et Takatoon. Un bon groupe de Johnnies, hein, ça inclut avoir une pute. Fujigaya une autre pute. Accessoirement c'est aussi le rappeur et la trubeuglante, mais en même temps ils sont que 3 pour tout faire, donc faut qu'ils soient multifonctions. Ils n'ont pas le choix. Sur scène il est très bruyant, il est très voyant, très flashy, très fatigant aussi dans les clips, puisque comme toute bonne pute, c'est quelques caméras, c'est important de charmer l'audience. Par contre, c'est vrai qu'en backstage, alors là, il a une personnalité qui est assez différente. Peut-être qu'en grandissant, Taipi s'est calmé un peu, toujours est-il que maintenant, on dirait un petit peu un chiot apeuré quand il est en backstage. Il est souvent fourré avec son copain Wata. Ils ont fait un duo en chien rose, c'est pas moi qui l'invente ça. Ah, bon. Et au fil des années, il nous a aussi gratifié de choix capillaires des plus douteux, puisque monsieur était légèrement obsédé par Chafrange, donc on avait une choucroute de toute beauté dans sa jeunesse. Et Taiput, c'est aussi celui qui fait le plus de drama et le plus de films. Puis il y a Genosama Misaki No. 1 et Ikemen Desne, mais il est également très connu pour son rôle dans 2 autres adaptations de manga faites en live action, Mars et Kamen Teacher. En général, quand tu connais pas le groupe, tu vois sa tête, tu vas te... hein, ça va te rappeler quelque chose. C'est normal, c'est parce que tu vois sa gueule pratiquement partout. Membre suivant, Kitayama Hiromitsu, dit Kitamitsu, ou Mitsu, hein, voilà, on va faire court, comme lui. Oui, Mitsu c'est le plus petit du groupe, c'est le non-service. A priori, il est très sensible sur sa taille, donc c'est pour ça que tous les membres passent son temps à le tailler dessus. Allez! C'est également le plus vieux, et c'est notre deuxième trubeuglante. En fait, ils sont plus 2 à chanter, et t'as le troisième qui est là pour faire joli, qui est Tama. Mais on en parlera plus tard. Mitsu a le rôle du kéké dans le groupe, mais quand tu fais attention et que tu connais un petit peu le style, tu te rends compte qu'en réalité, c'est un boulet, un bienheureux refoulé. T'as un bout entre lui, il aimerait bien s'éclater un petit peu plus. Autant il est swag sur scène, autant il y a une connerie à faire, c'est pas le dernier pour s'y lancer. Alors moi, Mitsu, c'est le plus vieux, mais c'est également le plus puéril. Les membres de Kiss My Tutu en fait aiment bien participer dans tout ce qui est élaboration, création de leurs shows, de leurs prestations, de leurs singles, et en général Mitsu va décider du thème pour le groupe. C'est aussi celui qui est le plus fort en roller. Comme il est petit, il faut qu'il compense avec tout le reste, on peut pas se laisser faire comme ça. Pour le repérer à l'audio, c'est celui qui a une voix un peu nasillarde, un peu au perché. En concert, c'est lui qui va présenter le groupe et qui va animer un peu le show, et il a une voix qui peut taper un petit peu sur le système. Et quand on n'est pas habitué, ça surprend. Contrairement à Gaia qui lui a une tête qui est très féminine avec une voix qui est très grave. Ah, Johnny. Membre suivant, Tamamori Yuta dit Tama. Tama donc c'est le 3e des Big 3. En réalité son rôle c'est d'être joli et d'envoyer chier les gens. Il a à la fois le rôle du Tsukomi, hein, donc celui qui va un peu faire chier et taper sur les gens, mais c'est également notre petit prince, voilà, ou notre princesse, ou notre poulpi, excepté poule, comme ça. Tellement au même titre que Gaia, en fait c'est un peu la reine du drama. Il a joué à la fois dans le film de Gokusen mais également dans Ikemen Desne. En même temps regarde-moi cette petite gueule d'amour. Comment résister? Bon, Ikemen Desne, on en parle depuis tout à l'heure si jamais vous ne connaissez pas. C'est la version japonaise du drama coréen You're Beautiful. Pour repérer Tama, c'est simple, hein, il fait partie des grands. Donc forcément, quand tu regardes les 3 du devant, bon bah c'est le plus grand. Et donc en bon kéké, comme son copain Gaia, Tama c'est également notre petite fashionista. Accessoirement, Tama à la base ne devait pas faire partie des 3 du devant, non, il était plutôt relayé du côté Buseiku. Finalement, un beau jour, on a décidé qu'il en ferait autrement. Comment ça, il y a un changement de lead là? Mais non, moi j'avais les 3 là. Qu'est-ce que. Écoutez, je comprends rien là. Appelez-moi manager San tout de suite. Bonjour. Larbacoon. Manager San est occupé aujourd'hui avec les ABCZ, donc c'est pour ça. Il est avec Haché, c'est ça? Peut-il? Non, peu importe. Écoutez, Larbacoon, expliquez-moi cette histoire là. Qu'est-ce que c'est que ce changement de lead? Oui, tout à fait, oui, c'est très récent.
Non mais attendez, je vais vous montrer, il n'y en a qu'un seul qui switch en fait. Donnez-moi ça. Voilà, oh, Senga qui est là. Et on switch avec Tamamori qui est là. Et ça nous donne les 3. Et qui a fait ça? Bah... Ah oui, tout s'explique en effet. Bon, très bien, on change. Alors vous, là, Tamagotchi, Tamamori, on change. Vous, la face de gorille, vous passez derrière, vous êtes remplacé par bouche de poulpe. Regardez ce torsade, attendez, c'est quand même pas très correct. La conne. Oui? La raison. Toujours en train de contredire les gens qui essaient de faire le boulot, là, bon. Oui, bon, on y va, c'est parti, là, filmez. Membre suivant, Senga Kento. Oui, comme vous l'avez compris, ce pauvre Senga aurait dû faire partie des 3 de devant et finalement il était relégué derrière. C'est ballot, hein? Ah ça! Senga, ce sera le danseur du groupe. Et comme c'est le meilleur danseur du groupe, il crée souvent des chorégraphies, notamment Tonight, qui est sorti en 2017, 3D Girl ou Black and White, Striker, Strawberry Dance, Made in Kento. Parfois, il s'occupe même des costumes. C'est lui également qui était en charge des costumes et des accessoires pour Gravity, par exemple. C'est-à-dire que lui, c'est un peu l'homme de main dans l'ombre, l'homme de l'ombre. Et son kiff, quand il chante, enfin quand il est autorisé à chanter, c'est de mettre beaucoup de trémolo dans la voix. C'est le spécialiste du vibrato. C'est non seulement le plus jeune, mais aussi le plus drôle. Hein. Enfin, Senga, il nous présente plusieurs facettes, plusieurs personnages. On sait jamais à quoi s'attendre, on sait jamais ce qui va nous sortir du jour au lendemain. Du coup, pour le repérer, c'est simple. Hein, quand tu regardes lesquels qui sont derrière, en général, t'en as 2 qui sont plus calmes, qui sont au fond, t'en as 2 qui essayent de jouer des coudes pour essayer de choper la caméra pendant une demi-seconde. Et ben, Senga, il fera partie de ces 2-là. Membre suivant, Nikaido Takashi dit Nika. Comme je vous le disais avec son copain Senga, Nika, c'est le deuxième très agité, le deuxième qui sera très brillant, c'est un peu notre sale gosse. C'est-à-dire que lui, il sait tout faire. Hein. En général, quand on le laisse ouvrir la bouche, il est très bon au rap, et il est souvent fourré avec Senga parce que les 2 font la paire. Il est assez versatile et comme c'est un sale gosse, il aime beaucoup chouiner et se plaindre. Il aime bien râler. Personnellement, j'aime beaucoup quand il est aussi assez sarcastique. C'est une petite langue de pute, hein, le Nika, il a pas la langue dans sa poche. En même temps, pour survivre dans le groupe, vaut mieux pour lui. Au niveau drama, pour Nika, on retiendra surtout son rôle dans le drama Bad Boys J avec ce bon Kento Nakajima. Oui, il a quitté un Kento pour en trouver un autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est beau. Nika, c'est également celui qui changera le plus souvent de coupe de cheveux et de couleur. C'est celui qui sera un peu plus excentrique que les autres à ce niveau-là. Et souvent, dès qu'il essaye un truc au niveau capillaire, t'as Senga qui va les copier 2 mois plus tard. Comme je vous le disais, les 2 font la paire. En même temps, un petit sandwich Nikasen, je serais pas contre. Membre suivant, Wataru Yoko dit Wata ou Shisho. Wata, c'est un peu le grand frère du groupe, hein, la maman, c'est le mec à la cool, c'est notre bon gars. T'aurais tendance en presta à ne pas le repérer parce que c'est vrai qu'il est assez discret, il est dans son coin. C'est-à-dire que même lui, c'est même plus ce qu'il a interprété sur scène parce que forcément, il chante pas beaucoup et quand il chante, a priori, il chante faux. C'est devenu un running gag. Bon, personnellement, je pense que c'est juste qu'il a pas tellement confiance en lui et puis qu'on lui répète constamment qu'il chante mal. Peut-être qu'un jour, il s'émancipera. Et la fleur Yoko, c'est pas nul. La spécialité de Yoko, c'est la cuisine. Oui, bon, en même temps, dans un groupe comme ça, il fallait bien trouver un truc pour se démarquer. Bon, bah lui, il a trouvé la cuisine. Wata, du coup, dans le groupe, c'est vraiment la force tranquille. T'as l'impression qu'il est un petit peu en retrait, hein. Il aime bien regarder les autres, voir un petit peu ce qui se passe. Par contre, en backstage, une fois qu'il a la caméra pour lui, c'est une vraie boîte à grimaces. C'est-à-dire que le mec, il enchaîne jokes. Et lui, en général, ça le dérange pas tellement de pas chanter. Lui, il avait envie de s'amuser avec ses copains, il avait de la lumière, il est rentré. Il fait sa vie, il emmerde des personnes. Puis il fallait bien quelqu'un pour babysitter Fujigaya, donc c'est lui qui s'y colle. Et enfin, dernier membre, Miyata Tashiya dit le boulet et l'otak. Oui, comme je vous le disais, il fallait bien qu'ils trouvent un truc pour se démarquer chacun de leur côté, donc du coup, Miyata, c'est l'otaku. En même temps, à sa décharge, le pauvre garçon, à chaque fois qu'il essaye de se la jouer cool et swag, il se fait défoncer la gueule. Les gens passent leur temps à lui dire qu'il ressemble à rien. Tu sais pas pourquoi, c'est à chaque fois qu'il essaye, et pourtant il y met de la bonne volonté, hein, c'est pas tellement de sa faute, hein, mais tu finis toujours par regarder et te dire... Et pour ceux qui connaissent Roro Nikenshi, Miyata il a un petit côté Sojiro, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il est constamment en train de sourire, alors que pas forcément. Au début, moi je me disais, il est toujours plein de vie, il est toujours souriant, c'est agréable, hein. Bon, des fois c'est un peu bizarre parce que même quand il parle de trucs hyper sérieux, il sourit, c'est assez perturbant. En fait, non, c'est juste sa face qui est comme ça. Donc, du coup, c'est un petit peu une tête de turc malgré lui. Mais le fait de se représenter en tant qu'otaku, ce qui est vraiment pas commun dans la Johnny's, parce que les otakus sont assez mal vus, faut dire ce qui est, et ben du coup, ça a fait un regain de popularité. Donc, moi je dis chapeau, Miyata. Fallait oser. Bon, après, pour aller avec le côté cringy de la chose, Miyata, c'est aussi celui qui fait des blagues pas drôles. C'est un humour qui est très particulier et qui tombe souvent très à plat. Et c'est devenu pratiquement un art dans la comédie japonaise qui s'appelle le subarigei. C'est-à-dire que tu sais, quand les gens font une blague qui est tellement pas drôle que tu finis par rigoler parce que tu sais pas quoi faire d'autre, et ben c'est ça. Et ça, c'est sa spécialité. Bon, on ne peut pas être hilarant comme votre servante. Pusaiku, en réalité, c'est pas un mot qui est très agréable pour définir une personne, puisque on pourrait définir ça par les moches.
C'est un peu violent comme nom. Déjà, je comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on les appelle les moches. Parce que moi, la première fois que j'ai vu le groupe, hein, il y en a deux dans le tas, je trouvais que c'était les plus beaux. Les Busaïko se sentaient un petit peu de l'ombre en fait et sont passés un petit peu au devant de la scène car ils ont été produits par Nakai et Smart en écrivant leurs chansons également. Avec un style très... c'est de l'humour très pipi caca. Hein. C'est-à-dire que quand tu regardes de plus près, tu sais pas très bien s'il est là pour les produire, pour les mettre en avant ou juste pour les humilier. On dirait plus qu'il s'est servi des Busaïko pour les tourner en ridicule et pour se payer une bonne tranche de rire. Il y en a qui ça plaît, moi ça me plaît pas tellement et ça va pas du tout avec l'image de base des Kiss My Tutu. Jusqu'à ce qu'en 2017, les 4 membres ont enfin l'occasion d'écrire leur propre chanson et Michi Shirobek qui se classera top 1 Oricon. Comme quoi, quand on les laisse faire leur boulot, ils s'en sortent très bien. En plus, sans déconner quoi, Busaïko, c'est tout ce qu'ils ont trouvé comme nom. Part sur le même principe que Kiss My Tutu, tu prends leur nom, tu peux faire Nika Sen Wata, Nisan Mita ou... je sais pas, mais quelque chose... Sans déconner le marketing, c'est tout ce que t'as trouvé? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont vos passages préférés et quel est votre membre favori. Si vous voulez en voir plus sur les Kiss My Tutu, j'ai fait également une vidéo sur le top 10 des chansons du groupe, donc je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai également tous les liens pour pouvoir me stalker, car toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos de la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?